Tu veux dire au monde entier que ton mari te bat? Tu es la femme d'un pasteur. Tu ferais mieux d'arranger ton visage. Il voit une vie parfaite. Moi, je vois une cage. Je suis épuisée. Mais que puis-je faire? Il y a tellement de femmes qui m'admirent. Je ne peux pas les décevoir avec un mariage brisé. La tête de Julia a frappé le mur de la cuisine si fort qu'elle a senti le goût du sang. Elle est restée au sol jusqu'à ce qu'elle entende la voiture d'Edmund quitter la concession. Puis elle s'est levée lentement et a vérifié son reflet dans la vitre. La coupure sur sa lèvre serait difficile à cacher. C'était sa vie maintenant. Épouse du pasteur Edmund Okafor, pasteur principal de Grace Fountain Ministry, l'une des plus grandes églises de Port Harcourt. Chaque dimanche, 5000 personnes remplissaient l'auditorium pour entendre son mari prêcher sur l'amour et la famille. Et chaque dimanche, Julia s'asseyait au premier rang avec ses 2 enfants, souriante, comme si tout était parfait. La première fois qu'Edmund l'a frappée, c'était après 3 ans de mariage. Elle lui avait demandé pourquoi il avait retiré de l'argent de leur compte joint sans l'en informer. Il lui a donné une gifle au visage et lui a dit de ne plus jamais le questionner. Elle était si choquée qu'elle n'a pas pu parler pendant des heures. Ce soir-là, il lui a apporté des fleurs et a pleuré. Il a dit qu'il était sous pression à cause de la construction de la nouvelle église. Il a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. Elle l'a cru parce qu'elle voulait le croire. Mais cela s'est reproduit, encore et encore. Le schéma est devenu familier. Quelque chose servait de déclencheur. Un repas servi en retard. Un appel téléphonique de sa famille. Un oubli de repasser sa chemise. Sa main entrait en contact avec son visage, son bras, son dos. Puis venaient les excuses, les larmes, les promesses. Julia a appris à lire ses humeurs, à marcher avec précaution dans la maison, à garder les enfants silencieux lorsqu'il était là. Le pire n'était pas la douleur physique. Le pire, c'était le dimanche matin. Julia se tenait devant des centaines de femmes lors des réunions de fraternité et parlait du mariage. Elle souriait et partageait des conseils sur la soumission, la prière et la patience. Les femmes la regardaient avec admiration. Elle l'appelait leur modèle. Elle disait vouloir un mariage comme le sien. Les jeunes mariés lui demandaient des conseils. Les épouses en difficulté cherchaient son aide. Julia se sentait comme une imposture. Mais que pouvait-elle dire? Que son mari la battait. Que l'homme qui prêchait l'amour du Christ pour l'Église la traitait comme si elle n'avait aucune valeur. Qui la croirait? Le pasteur Edmund était aimé. Il était généreux. Il payait les frais de scolarité des orphelins. Il rendait visite aux malades. Il priait pendant des heures. Les gens voyageaient depuis d'autres États pour assister à ses services. Et Julia avait dépeint un tableau si parfait. Sur les réseaux sociaux, elle publiait des photos d'eux souriant ensemble avec des légendes sur leur bonheur. Lors des événements de l'église, elle lui tenait la main et riait à ses blagues. Dans les interviews, elle parlait de la solidité de leur mariage et de la façon dont Dieu les avait réunis. Elle avait créé un mensonge si complet que la vérité semblait impossible. Elle a pensé à partir de nombreuses fois, mais où irait-elle? Ses parents étaient morts quand elle était jeune. Son frère aîné vivait à Lagos avec sa propre famille. Elle n'avait pas de travail, pas d'argent à elle. Edmund contrôlait tout. Il lui donnait une allocation pour les courses et les besoins des enfants, mais elle devait justifier chaque néra. Lorsqu'elle a suggéré une fois de trouver un travail, il s'est mis dans une telle colère qu'il a jeté une chaise à travers la pièce. Il a dit que la femme d'un pasteur devait se concentrer sur le ministère, pas sur l'argent. Les enfants étaient sa plus grande préoccupation. Shidda avait 10 ans et Ona 8 ans. C'étaient de bons enfants, calmes et bien élevés, trop calmes parfois. Julia s'inquiétait de ce qu'ils apprenaient en regardant leur père. Elle essayait de les protéger des pires moments, mais c'était impossible. Ils avaient vu des choses que des enfants ne devraient jamais voir. Les passages à tabac sont devenus plus fréquents. La colère d'Edmund semblait croître avec l'Église. À mesure que Grace Fountain Ministry s'étendait et que de nouvelles personnes arrivaient, la pression sur lui augmentait. Et il passait cette pression sur Julia. Elle a tout essayé pour que cela s'arrête. Elle a prié davantage. Elle a jeûné. Elle l'a mieux servi. Elle a gardé la maison plus propre. Elle ne s'est jamais plainte. Elle ne l'a jamais questionnée. Mais rien n'a fonctionné. La violence était devenue une partie intégrante de leur mariage, aussi régulière que le service du dimanche. Julia se demandait parfois si d'autres femmes de pasteurs vivaient la même chose. Elle les regardait lors des conférences ministérielles, cherchant des signes, mais elles semblaient toutes heureuses, confiantes, impeccables. Elle se sentait seule avec son secret, le portant comme une pierre lourde dans sa poitrine. Un jeudi soir, Julia préparait le dîner quand Edmund est rentré tôt. Elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas.
Son visage était sombre et ses mouvements agressifs. Il est allé directement dans leur chambre sans la saluer. Les mains de Julia tremblaient en remuant la soupe. Quand elle l'a appelé pour le dîner, il est venu à table mais n'a pas mangé. Il l'a juste fixé avec des yeux froids. Le cœur de Julia battait la chamade. Elle a essayé de manger, mais la nourriture restait bloquée dans sa gorge. Les enfants ont mangé rapidement et en silence, sentant le danger. Après que les enfants soient allés dans leur chambre, Edmund a pris la parole. Il avait vu un message sur son téléphone de son ami Blessing. Blessing demandait si Julia allait bien parce qu'elle avait l'air fatiguée à l'église. Edmund était convaincu que cela signifiait que Julia parlait de leur vie privée à Blessing. Julia a essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais rien dit à personne, mais Edmund n'a pas écouté. Il l'a saisie par le cou et l'a poussée contre le réfrigérateur. Il a serré sa gorge pendant qu'il parlait, son visage proche du sien. Il lui a dit que si jamais elle lui faisait honte en exposant leurs affaires familiales, il la tuerait. Julia ne pouvait plus respirer. Elle a griffé ses mains, mais il était trop fort. Sa vision a commencé à se brouiller. Elle entendait ses enfants pleurer et frapper à la porte de leur chambre. Edmund a fini par lâcher prise, et Julia s'est effondrée sur le sol, à bout de souffle et toussant. Il est sorti de la maison. Julia est restée allongée sur le sol de la cuisine pendant un long moment. Quand elle s'est enfin levée, son cou était couvert de bleu et sa gorge semblait broyée. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu les marques de ses doigts sur sa peau. Cette nuit-là, Julia a réalisé qu'elle allait mourir si elle restait. Pas un jour dans un futur lointain. Bientôt, peut-être la semaine prochaine, peut-être demain. La violence d'Edmund avait atteint un point tel qu'il pourrait la tuer. Et qu'adviendrait-il alors de ses enfants? Il resterait avec un père qui blesse les gens, qui justifie les abus, qui mène une double vie. Le lendemain matin, la gorge de Julia était si enflée qu'elle pouvait à peine avaler de l'eau. Elle a porté une écharpe pour couvrir les bleus, mais ils étaient trop sombres pour être totalement cachés. Elle a dit aux enfants qu'elle était malade et qu'ils n'iraient pas à l'école ce vendredi-là. Puis elle a appelé son frère à la gosse. Lui dire fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. La honte était accablante, mais Julia a dit la vérité. Elle lui a tout raconté sur les années d'abus, sur les mensonges qu'elle avait vécus, sur le fait d'avoir failli être étranglée à mort dans sa propre cuisine. Son frère est resté silencieux un long moment. Puis il a dit qu'il venait la chercher. Julia n'en a parlé à personne d'autre. Pas même l'adjoint du pasteur, ni les femmes de sa fraternité, ni ses amis les plus proches à l'église. Elle a simplement commencé à faire ses bagages. Elle a emballé les vêtements de ses enfants et les documents importants. Elle a retiré le peu d'argent auquel elle avait accès. Elle bougeait avec précaution, silencieusement, attendant l'arrivée de son frère. Le samedi après-midi, alors qu'Edmund était à une réunion ministérielle de 2 jours, le frère de Julia est arrivé avec sa femme. Ils ont chargé les sacs dans la voiture rapidement. Julia a laissé son alliance sur la commode de la chambre. Elle n'a laissé aucune note. Elle a pris ses enfants par la main et est sortie de cette maison qui avait été sa prison pendant tant d'années. Quand Edmund est revenu de la conférence ce soir-là, il a trouvé la maison vide. Il a immédiatement appelé le téléphone de Julia. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Il lui a demandé où elle était et elle lui a dit calmement qu'elle avait quitté le mariage. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Edmund a explosé. Sa voix était forte, même à travers le téléphone. Il l'a insultée. Il lui a dit qu'elle n'était rien sans lui. Puis il a changé de tactique. Il a dit qu'elle pouvait partir si elle voulait être stupide et ingrate, mais qu'elle devait ramener ses enfants. Les enfants lui appartenaient. Elle n'avait pas le droit de les emmener. Avant que Julia ne puisse répondre, son frère lui a arraché le téléphone des mains. Il a hurlé sur Edmund. Il lui a dit qu'il était un homme méchant. Il a dit qu'il aurait dû le tuer pour ce qu'il avait fait à sa sœur. Il a promis que si Edmund s'approchait de Julia ou des enfants, il s'occuperait de lui. Edmund a crié en retour, proférant ses propres menaces. L'appel s'est terminé avec les 2 hommes respirant avec difficulté et Julia assise dans un silence de choc. Ce dimanche-là, quand les gens sont venus à l'église en s'attendant à voir la famille pastorale, seul le pasteur Edmund était présent. Les gens l'ont immédiatement remarqué. Après le service, plusieurs membres l'ont approché pour prendre des nouvelles de Julia et des enfants. Edmund a souri et a dit qu'ils étaient malades. Il a dit qu'ils avaient besoin de repos à la maison. Certaines femmes ont proposé de rendre visite à Julia pour prendre soin d'elle et prier avec elle. Edmund a refusé poliment. Il a insisté sur le fait que les visiteurs perturberaient leur repos. Il a dit que Julia apprécierait leurs prières, mais qu'elle avait besoin d'intimité. Julia avait déjà éteint son téléphone. Elle savait que les gens essaieraient de la joindre. Elle savait que les questions viendraient, alors elle s'est rendue injoignable.
Le dimanche suivant, Julia et les enfants étaient toujours absents. Plus de gens ont posé des questions. Edmund a répété la même histoire. Ils étaient encore en convalescence. Ils avaient besoin de plus de temps. Mais le doute commençait à se lire sur les visages. Il était inhabituel que la femme du pasteur manque 2 dimanches consécutifs, sans que personne ne puisse lui parler directement. Au 3e dimanche, Edmund savait qu'il lui fallait une meilleure explication. Après le service, il a fait une annonce. Il a dit à la congrégation que Julia et les enfants étaient partis à l'étranger. Il a dit qu'il y resterait quelques années. Il s'est excusé de ne pas avoir informé l'Église plus tôt, mais a expliqué qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée. Il a demandé aux gens de respecter leur vie privée et de ne pas poser trop de questions. L'annonce a provoqué des murmures dans toute l'Église. Les gens étaient confus. Pourquoi la femme d'un pasteur partirait-elle soudainement à l'étranger pour des années? Pourquoi n'avait-il pas été informé? Pourquoi tout était-il si secret? Mais le ton d'Edmund était ferme. Les gens ont senti qu'il ne devait pas insister. Pourtant, les commérages ont commencé immédiatement. En petits groupes après le service, dans les discussions WhatsApp, lors d'appels téléphoniques, les gens spéculaient sur ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, à Lagos, Julia essayait de s'adapter à sa nouvelle vie. Elle a inscrit les enfants à l'école. Elle restait à l'intérieur la plupart du temps. Elle avait peur de sortir, peur que quelqu'un ne la reconnaisse. Edmund continuait d'appeler et d'envoyer des messages menaçants. Il disait qu'il la trouverait. Il disait qu'il prendrait ses enfants. Il disait qu'elle avait détruit sa réputation et qu'elle le paierait cher. Mais Julia a remarqué quelque chose. Malgré toutes ces menaces, Edmund ne s'est jamais présenté. Il n'est jamais venu à Lagos pour la chercher. Il n'a jamais envoyé personne. Julia a compris pourquoi. Sa réputation était tout pour lui. Sa position dans l'Église était plus importante que sa femme ou même ses enfants. S'il créait trop de remue-ménage, s'il impliquait la police ou causait une scène, les gens poseraient des questions. Son image soigneusement construite se fissurerait. Il est donc resté à Port Harcourt à protéger son ministère tout en menaçant Julia à distance. Cela a donné un peu de paix à Julia. Elle savait qu'il ne pouvait pas vraiment l'atteindre. Son orgueil ne lui permettrait pas de risquer son statut de pasteur respecté de Grace Fountain Ministry. Elle a donc ignoré ses appels et supprimé ses messages. Julia voulait le dénoncer. Chaque jour, la colère brûlait dans sa poitrine. Elle voulait dire au monde quel genre d'homme était réellement le pasteur Edmund, mais elle se retenait à cause des enfants. Elle ne voulait pas qu'ils sachent à quel point leur père était vraiment mauvais. Elle ne voulait pas les blesser en détruisant publiquement l'image de leur père. Elle se persuadait qu'elle les protégeait en gardant le silence. Puis, un après-midi, Julia a surpris sa fille Chidra parler à son frère dans leur chambre. Chidra disait qu'elle était heureuse qu'ils aient quitté Port Harcourt. Elle disait qu'elle en avait assez d'avoir peur tout le temps. Elle disait qu'elle détestait la façon dont leur père traitait leur mère. Ona était d'accord. Il a dit qu'il faisait souvent des cauchemars où leur père blessait leur mère. Julia se tenait derrière leur porte, les larmes coulant sur son visage. Ses enfants avaient tout vu. Ils avaient tout entendu. Ils n'étaient pas aveugles. Elle pensait avoir agi pour les protéger en restant toutes ces années, mais elle ne faisait que leur enseigner que la maltraitance était normale. Elle pensait que garder le silence maintenant les préserverait, mais ils connaissaient déjà la vérité. Cette nuit-là, Julia prit une décision. Elle allait parler, pas seulement pour elle-même, mais pour chaque femme assise à Grace Fountain Ministry, pensant que le mariage de leur pasteur était parfait. Pour chaque femme cachant des bleus sous des manches longues et des écharpes. Pour chaque femme qui pensait devoir rester à cause de ce que les gens diraient. Julia rédigea un long message sur les réseaux sociaux. Elle écrivit sur les années de maltraitance. Elle décrivit ce qu'Edmund lui avait fait. Elle montra des photos de ses ecchymoses, de son cou gonflé, de sa lèvre fendue. Elle expliqua pourquoi elle était restée silencieuse si longtemps. Elle encouragea d'autres femmes dans des situations similaires à partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle dit qu'aucun ministère, aucune réputation, aucune peur du jugement ne valait la peine de perdre la vie. La réponse fut immédiate et partagée. Beaucoup de gens la soutinrent. Ils dirent qu'elle était courageuse. Ils la remercièrent d'avoir pris la parole. Ils dirent qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Ils la louèrent d'être partie. Mais beaucoup d'autres l'attaquèrent. Ils dirent que si elle voulait vraiment quitter son mariage, elle aurait dû le faire discrètement. Ils demandèrent pourquoi elle essayait de détruire un homme de Dieu. Ils l'accusèrent d'être amère et vengeresse. Ils dirent qu'elle exagérait. Certains dirent qu'elle mentait complètement. Ils lui dirent de supprimer le message et d'arrêter de déshonorer son mari. Julia lut chaque commentaire. Les commentaires négatifs faisaient mal, mais ils ne la surprirent pas.
Elle savait que c'était ainsi que les gens réagissaient lorsque les femmes s'exprimaient contre des hommes puissants. Elle s'y attendait. Ce qui importait, c'était que la vérité soit enfin révélée. Ensuite, Julia franchit une autre étape. Elle contacta un avocat et demanda le divorce. Elle poursuivit également Edmund en justice pour dommages et intérêts, réclamant une pension alimentaire et une compensation pour les années de maltraitance. Elle avait besoin d'argent pour s'occuper de ses enfants. Elle n'avait rien à elle. Tout avait été mis au nom d'Edmund. Si elle devait repartir de zéro, elle avait besoin d'un soutien financier. Edmund fut furieux lorsqu'il reçut les papiers du tribunal. La seule chose qu'il avait tant essayé de protéger, sa réputation, s'évaporait. Désormais, il y aurait un procès, des archives publiques, des documents juridiques détaillant ses abus. Il ne pouvait plus se cacher. Mais il n'avait pas le choix. Il devait comparaître devant le tribunal. Lors de la première audience, Edmund nia tout. Il dit que Julia mentait. Il affirma qu'elle l'avait quitté sans raison et qu'elle inventait maintenant des histoires pour lui soutirer de l'argent. Il se présenta comme la victime, un pasteur dévoué dont l'épouse ingrate l'avait abandonné et lui avait pris ses enfants. Mais il y avait trop de preuves contre lui. L'avocat de Julia présenta des dossiers médicaux montrant ses blessures. Des voisins témoignèrent avoir entendu des cris et des bruits de violence provenant de la maison. Les enfants furent interrogés séparément et confirmèrent l'histoire de leur mère. Le frère de Julia témoigna de l'appel téléphonique et des menaces proférées par Edmund. Même certains membres de l'Église s'avancèrent discrètement pour dire qu'ils soupçonnaient que quelque chose n'allait pas, mais qu'ils avaient eu trop peur de parler. L'affaire prit plusieurs mois. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit dans tout Port-Harcourt. Grace Fountain Ministry devint le centre de tous les commérages. Les membres commencèrent à partir. Certains étaient dégoûtés par ce qu'ils apprenaient sur leur pasteur. D'autres ne voulaient tout simplement pas être associés au scandale. Au moment où le tribunal rendit son verdict, l'Église avait perdu plus de la moitié de ses membres. Le juge trancha en faveur de Julia. Elle obtint la garde exclusive des enfants. Edmund fut condamné à verser une pension alimentaire et une compensation substantielle. Il fut également tenu de verser une pension alimentaire mensuelle pour les enfants. Le jugement était clair et sévère. Le juge déclara qu'aucune position religieuse ou réputation publique n'excusait la violence domestique. Edmund quitta la salle d'audience, brisé. Son église continua de péricliter. Quelques membres fidèles restèrent, mais Grace Fountain Ministry ne serait plus jamais ce qu'elle était autrefois. Sa réputation était détruite. D'autres pasteurs prirent leur distance. Les invitations à des conférences cessèrent d'arriver. Il avait tout perdu en essayant de maintenir une image bâtie sur des mensonges. Julia utilisa l'argent de la compensation pour louer un petit appartement à Lagos. Elle s'inscrivit à une courte formation en commerce. Elle commença à travailler avec une organisation locale qui aide les survivantes de violences domestiques. Elle partagea son histoire lors de leurs événements. Elle conseilla d'autres femmes qui traversaient ce qu'elle avait vécu. Ses enfants s'adaptèrent bien à leur nouvelle école et se firent des amis. Ils riaient plus souvent maintenant. Ils jouaient librement. La peur qui habitait leurs yeux disparut lentement. Julia ne redevint jamais une femme de pasteur. Elle ne dirigea plus jamais de ministère pour femmes. Elle ne se tint plus jamais devant des milliers de personnes en prétendant avoir un mariage parfait. Mais elle avait quelque chose de mieux. Elle avait la paix. Elle avait la liberté. Elle avait retrouvé sa vie. Et chaque matin, lorsqu'elle se réveillait dans son petit appartement avec ses enfants en sécurité à ses côtés, elle remerciait Dieu de lui avoir donné le courage de partir.